Coucou, alors voici un coffret très intéressant, j'ai dû l'acheter peut-être il y a 10 ou 15 ans. Voilà, je vais vous montrer déjà, on va dire comme c'est une, comment dire ça, c'est en 3D. Hein. Ouais, et c'est vraiment pas mal, un coffret comme ça. Alors c'est en DVD, hein. Ça c'est simplement la pochette. Alors j'ai vu qu'il y avait à 10 euros, je sais plus sur quel site, et j'en ai vu un autre sur Amazon à 24 euros, ça se trouve encore, mais c'est vraiment très sympa. C'est pour compléter ma vidéo que j'avais fait sur Terminator 2 avec le diorama évidemment. Et c'est vraiment très sympa comme coffret. Je vous montre après évidemment l'intérieur. C'est que des DVD, hein. Évidemment, je chauffe en Blu-ray ou 4K même. Mais c'est toujours très sympa parce que ce genre de coffret là, bah peut-être qu'un jour ça n'existera plus. Voilà, c'est vraiment pas mal. Sur fond rouge, noir. Regardez, je vais vous montrer en plus le gros à l'intérieur, regardez. 4 DVD dedans. C'est très sympa, c'est vraiment pas mal. 4 DVD, vidéo, bon. Et c'est plutôt... D'ailleurs, je vous dis, je ne sais même pas si ça va encore exister dans quelques temps, parce que ce genre de coffret-là, bah, après, ça n'existera plus. Voilà. Alors, celui qui m'a vendu, j'ai mis des petites étiquettes, là, ça c'est pas trop grave. Ça peut toujours s'enlever. Voilà. Après, encore un autre... Et plus l'explication du réalisateur James Cameron. Hein. Et franchement, quand même, en 4 DVD, c'est quand même costaud. Hein. Le film, les bonus, évidemment. Direction Kurt. C'est sûrement peut-être la version... Je sais pas, peut-être la version longue, ouais, certainement. Ouais. Et le réalisateur James Cameron. C'est très intéressant, c'est vraiment pas mal. Bon, là que c'est un moto, hein, si t'enlèves le film, voilà. Et certainement de la moto, l'autre côté. Non, c'est très sympa. Voilà. Bon, après, c'est sûr, ils vont le mettre en version... Mais bon, c'est toujours sympa de l'avoir. Ouais, c'est toujours sympa de l'avoir en DVD comme ça, mais surtout en pochette comme ça, je trouve que c'est exceptionnel. C'est même plutôt rare, parce que ça, bientôt, ça va plus exister, vous allez voir. On ne trouvera plus des coffrets comme ça, parce que bon... c'est pas parce que c'est en DVD, c'est sûr que ça revient moins cher. Hein. Déjà, j'ai vu sur un site, c'est à 10 euros. Et là, sur Amazon, c'est à 24. Bon, bah, il vaut mieux prendre celui qui a 10 euros. Hein. Après, d'occasion ou pas, ça va pas changer grand-chose. Hein. Surtout qu'en DVD, maintenant, bon... C'est déjà un petit peu dépassé, mais même si c'est dépassé, ça reste un très beau coffret. Avec un beau livret de 80 pages. Terminator 2, eh oui. N'êtes pas prêt d'avoir des trucs comme ça avec un Blu-ray classique, hein, parce que ça n'existe pas des livrets comme ça, je ne pense pas. Ou alors, il faut acheter un truc qui coûte ouais, bien plus cher. Avec les explications des films, à l'intérieur du film, je veux dire. Le tournage, etc. Le T1000, la musique. Ouais, c'est très très intéressant. Sarah Connor. Voilà. Non, franchement, c'est très sympa. C'est ce genre de truc qu'on ne trouve plus. Pratiquement. James Cameron. Voilà, peut-être qu'un jour ça n'existera même plus, c'est pour ça qu'il faut le garder. Moi, ces trucs-là, je les garde parce que j'ai tellement revendu de Blu-ray, de films que je regarde même plus. De toute façon, j'en ai plein à cirer, des films de série B. Que tous les meilleurs films, ça je l'ai le canon. J'avais déjà montré sur ma page. De la version Altaria, je l'ai. Sauf la marque, à la fin, ils ont changé. Là, c'est pas vraiment. C'est pas Cryoko, c'est Cryocro, je sais plus quoi. Enfin bref. Ah, faut pour éviter la pub du film, mais bon, de toute façon. On reconnaît bien que c'est celui de Terminator 2. Je l'ai déjà montré sur ma page YouTube. Mais c'est pour ça que j'ai vendu plein de jeux, plein de trucs que je ne joue même plus. J'ai vendu plein de films que je regarde même plus. Et par contre, des coffrets comme ça, je les garde. Parce que c'est des coffrets comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas des masses. Voilà. Et même les images comme ça, regardez. Et en plus, pour moi, ça reste le plus grand film de science-fiction de tous les temps. De très loin. Je suis désolé, mais de très loin. Quand tu vois encore les effets spéciaux, il y a plus de 30 piges. Et même quand ça sera 35 ans, 40 ans après, tu seras toujours étonné, celui-là. J'en suis sûr. Avec les 4K, remasterisation, tout ça, c'est juste hallucinant. T'as l'impression que le film a été tourné il y a 2-3 ans. Moi, je comprends pas qu'à l'heure actuelle, on n'arrive pas à faire des films aussi beaux. Il y a eu 4 Oscars, je crois, plusieurs prix. Alors, on parlera de Star Wars, d'accord. On parlera de... Oui, je suis d'accord. Bon, Star Wars, tout ça, je suis d'accord. Predator Alien, je suis d'accord. J'ai rien à dire sur ces films-là. Un très grand film. Mais je veux dire, au niveau des effets spéciaux, on n'a jamais vu ça. Hein, d'accord.
Le T-1000 qu'on revoit en plus, c'est ce que j'ai expliqué dans mon vidéo, qu'on revoit aussi dans Terminator Genesis. Alors j'ai bien aimé les 3/4 d'heure, premier 3/4 d'heure de Terminator Genesis, après je commence à décrocher malheureusement avec le T-3000. Et c'est con parce que le T-1000 qu'on voit dedans, c'est un acteur je crois type asiatique. Ils auraient dû le mettre plus longtemps dans le film. C'est dommage qu'au bout de 3/4 d'heure il disparaît. Ça aurait pu faire un film encore plus grand je pense pour Terminator Genesis. Ils auraient dû le garder jusqu'à la fin du film, un peu comme Terminator 2, sauf qu'ils auraient changé un peu les codes. Puis à la fin le T-1000 aurait été mort aussi quoi, comme dans le 2. Avec Terminator 5 et le 2, ça aurait été... C'est dommage parce que bon, c'est dommage. C'est dommage que le 5 il finit comme ça à la fin, avec un T-3000 que je m'en fous, mais en plus il m'intéresse pas, c'est vraiment celui-là. Le Terminator 6, alors là, Dark Fate. Le Rêve 9. Bon, la matière noire, goudron, c'est pas mal fait non plus, mais c'est pas un Terminator qui m'intéresse quoi. Je préfère en métal liquide, c'est plus impressionnant. Comme dans Terminator Genesis, métal liquide. Mais je trouve que le T-1000 dans Terminator 2, il est encore mieux fait, il y a un problème. Mais bon. Et 30 ans après, je reste toujours pas comprendre. Le truc de dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Après, il y a Jurassic Park à la mode. Juste avant, il y a eu Abyss, évidemment. Juste avant, il y a aussi Willow, tout ce qui est numérique, tout ça. On commençait déjà à passer à des effets spéciaux au-dessus. Hein, le film Willow, là. Et ensuite, on est passé à Abyss, et après, on est passé directement à Terminator 2. Et puis depuis ce temps-là. C'est dommage qu'il n'ait pas fait un Terminator 3, James Cameron. Hein, c'est ce que je disais. Ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Parce que Jonathan Mostow, bon, il fait un beau film. Terminator 3, la TX, j'aime bien aussi parce qu'elle est sexy, la femme. C'est vrai qu'elle est super sexy, elle est belle. Bon, c'est tout ce que tu veux. Elle est magnifique, c'est bon, c'est une belle petite plante. C'est pas ce que je veux dire, mais ça reste la TX, j'aime pas trop. Mais elle est bien foutue aussi, mais c'est pas avec tous ces trucs électroniques, là, ça m'énerve déjà. Moi, je préfère un truc liquide, métal liquide, truc. Voilà. Puis j'aime bien Robert Patrick quand il joue dedans, je trouve que c'est fascinant. Voilà, il est un peu comme il cherche du braille, comme si c'était un aveugle, là, il essaie de communiquer. Je trouve que c'est le méchant le plus fascinant du cinéma. Voilà. Après, chacun ses trucs. Hein. Il y a quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'adore cette image-là, elle est magnifique. Regardez, ça, c'est avec le Freightliner, là. Comme un américain énorme. Là, je l'ai en miniature, le Altaïa, là. Magnifique. Couleur blanc. J'ai pas l'hélicoptère, j'aurais bien aimé avoir l'hélicoptère avec le T-1000 dedans, mais bon, faut pas tout avoir. Couleur blanc aussi, j'aurais bien voulu. Police. Mais bon, ça j'aurais bien eu une maquette comme ça, j'aurais bien voulu. Un truc très bien fait d'un fabricant particulier, j'aurais bien voulu. Là, je l'aurais acheté direct. Mais je l'ai pas. Je peux pas tout avoir. Mais... non, franchement, ça reste un film. Ça reste un film toujours aussi exceptionnel. Hein. Le bruit et la fureur. Bon, voilà, je vais pas m'étaler dessus, mais en tout cas, c'est. Voilà, ça, je l'avais fait voir. Voilà, je vais arrêter là. Voilà, en tout cas c'est un beau truc à garder. Voilà, alors quand tu raccordes tout ça, ça fait ça. On se met dans le boîtier. Ben, ça fait tout ça. Si j'y arrive, ouais, c'est bon. Et ça fait un sacré bazar. Regardez. Avec le livret, là avec les 4 DVD. Ce genre de produit là, un écran, une sorte de 3D, là, je veux dire, comme une sorte d'hologramme, enfin bon, en 3D, oui, la pochette 3D, hein, plus ou moins, parce qu'elle bouge pas tellement finalement. Là oui, ouais, là oui. On sait pas s'il tourne ses yeux, le Terminator, là, en métal, là, je veux dire, ouais. Là, il est devant. Schwarzenegger, il n'y a pas tellement de changement, à part son œil qui cligne. La qui clignote rouge. Hein. Bon, c'est pas... à l'arrière, c'est le T-1000. C'est pareil, il y a Schwarzenegger, il avance un peu plus. Voilà, c'est pas flagrant, ça reconnaît, elle bouge même pas, le T-1000 à peine. Mais bon, c'est toujours très sympa, quoi. Très très sympa. Beau coffret, voilà. Je vous montrer ça, parce que si... un accompagnement avec notre vidéo, c'est toujours très intéressant. Voilà, pour moi, c'est un des films les plus incroyables qui soit. Même d'ailleurs, Robert Patrick, il avait dit dans ses vidéos, quand il était retourné sur le tournage, vous savez, avec le pont, là, où le fameux Freightliner noir, le camion, là, il tombe dans la dépanneuse. Même lui, il dit que c'est le plus beau film du monde, pratiquement. Alors, il va encore plus loin. Donc, bon, après, je sais pas. En tout cas, pour moi, de science-fiction, c'est le plus grand film de science-fiction, ça c'est sûr. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Bon, après, la suite, ouais, hein. C'était plus pareil. Hein. Le 4, alors là, c'est encore pire, parce que le 4, on voit même pas Schwarzenegger. Il arrive qu'à la fin.
Quoique le 4 il est pas mal, hein. Il y a beaucoup de côtés très positifs, mais ça s'arrête là. Le 6, j'en parle même pas, c'est le plus mauvais. Hein. Dark Fate, le 5, j'aime bien ces 3 premiers quarts d'heure, c'est pas mal. Le 3 il est pas mal non plus, mais ça veut faire comme du James Cameron, Jonathan Mostone. Mais ça n'y arrive pas, mais ça reste un bon film. C'est dommage qu'il fait pas un quart d'heure de plus, parce qu'une heure et demie, ça va vite, le 3. Puis là, je vois des actrices qui jouent la TX, c'est pas mal non plus, mais bon, ça s'arrête là, quoi. Non, les deux meilleurs, c'est le 1 et le 2, c'est tout. Et de très loin. Et de très loin. Surtout le 2. Bon, je coupe là. Voilà. Un petit accompagnement très intéressant, le T-1000. Pour moi, c'est un de mes personnages préférés méchants. J'adore. C'est juste incroyable ce personnage-là. Puis il joue très bien dedans en plus. Ouais, ça y a pas de problème. Tu me diras, il joue très bien aussi le. Je sais plus comment il s'appelle celui qui est d'origine asiatique là. Je sais pas si c'est japonais ou chinois. Enfin, qui joue dans Terminator Genesis. Et il joue très bien aussi le T-1000. Très très bien. Il est même proche de Robert Patrick, je trouve. Il y a des certains mimiques, c'est vraiment pas mal. Il y a l'allure en plus, une sorte d'élégance, je sais pas quoi là. T-1000. Mais c'est dommage qu'ils ne l'ont pas exploité plus. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Qu'ils l'ont pas exploité plus dans Terminator Genesis parce que au bout de 3 quarts d'heure, le T800 il revient. Bon, il est dedans, il est mort aussi, hein, celui de Terminator 1. Le T1000, celui de Terminator 2. Décidément, c'est les premiers films les meilleurs, hein, comme quoi. Ils reprennent les anciennes recettes. Et après, il n'y a plus rien, quoi. Après, c'est l'histoire de T3000 qui m'a moins intéressé. La fin, ouais, bon, c'est dommage parce que ça aurait pu être plus exploité que ça. Le T1000, ils auraient dû le garder jusqu'au bout. Comme dans T2, je trouve que ça aurait été mieux. J'ai pas compris. Et il y aurait plus de classe encore le film. Pour Terminator Genesis, malgré qu'il est bien critiqué, hein, mais bon. Allez, je coupe là. Ça, j'aurais fait un 7, ça m'étonnerait parce que le 6 il s'est bien cassé la gueule. C'est d'ailleurs le pire, donc j'ai pas de grands souvenirs de ce film là. Oui, en plus c'est un copier-coller du 1 et du 2, bon, sans plus. Autant regarder Genesis, je vous le dis tout de suite. Mais pour les 3 premiers quarts d'heure, après ça va commencer à m'emmerder plutôt qu'autre chose. Voilà, à la limite autant regarder celui-là. Par rapport au 6. Je coupe là, merci, à bientôt. A plus. Ça c'est un must. Ce film là c'est un must. Ça restera un must. De toute façon, même dans 10 ans, c'est. A plus, merci. Et puis peut-être un jour on passera en la 8K, je te dis pas le truc, ça va être costaud. On a l'impression même qu'on va rentrer carrément dans le film, on va arriver à ça, hein, tellement que les images elles doivent être. Je coupe, merci, à plus.